Voilà, nous allons s'exercer. Récemment, nous nous sommes arrêtés là. Voilà, donc je vais effacer tout ça. Voilà. Notre exercice d'aujourd'hui, c'est de créer une classe compte bancaire contenant des attributs titulaires, compte de type string, le nom du compte, attribut privé solde, de créer le constructeur permettant d'initier les deux attributs au moment de la création de compte, créer un getter solde pour lire, ok, créer deux setters, ok, dépôt double montant, retrait aussi double montant, ajouter le montant de solde si le montant est positif, ok, déjà là, positif, pour retirer un montant si le solde est inférieur et le montant est positif, voilà, donc c'est ce qu'on va mettre déjà les conditions à cause de ci là, et on va créer une méthode afficher l'info, donc affiche, et le nom d'utilisateur solde dans la fonction main. On va créer et on va effectuer les. Après, on affiche le solde final. Voilà. Donc, ce qu'on va faire déjà là, nous allons créer déjà notre classe compte bancaire. Sinon, de votre côté, travaillez aussi de votre côté parce que si vous ne pratiquez pas, vous allez pas apprendre assez sur la programmation. Donc, on va prendre classe. Voilà. OK. Compte bancaire. Là, il nous a dit qu'on crée deux variables, deux attributs, titulaire du compte et tout. Voilà. Donc, je vais coller ça moi là. Donc voilà, je mets, c'est le type string qu'il a dit là-bas. Je suis désolé pour ma caméra. Ok, j'ai des soucis avec ma caméra. Donc solde également, je vais prendre solde. Il a dit de type double. Ok, donc voilà, c'est le type double. Ok, on crée maintenant le constructeur, compte bancaire. Là, et à l'intérieur, vu que déjà ici là, c'est des vu que les deux sont déjà en privé, ok, donc ici ce que je mets, je le laisse aussi en privé comme ceci. Donc titulaire, ok, on va mettre aussi 10 comme ça là, point, là également on fait pareil, solde, ok, donc je fais comme ceci. Voilà, après, donc j'ai initié, créé le constructeur, j'ai créé le constructeur, maintenant créer la méthode getter pour obtenir un solde, ok, donc là, je mets ceci, je vais dire, je commence par le getter, j'arrive là, c'est de type double, c'est de type double, solde, solde, ok, voilà, non, je get d'abord get, ok, après je get quoi, solde, solde, voilà, égal fléché comme ceci, voilà, qu'est-ce que je veux obtenir, ici là, je prends non, solde, voilà, solde comme ceci, voilà, voilà, maintenant, je crois que c'est bon, solde, lire, voilà, il va permettre de lire, maintenant on va créer deux méthodes getter, d'abord dépôt, montant, bon, je vais commenter ça, là, ok, là maintenant on va parler de setter. Voilà, vu qu'on en a deux, ok, je vais parler d'abord de dépôt. Voilà, dépôt, qu'est-ce qu'on va faire avec le dépôt? On va mettre comme ça 7, ok. Je vais prendre dépôt comme ceci. Le dépôt, déjà, on sait que là, c'est des types double, ok. Donc je vais prendre ça de type double. Double, double. Je vais mettre, il faut que je mette montant comme ceci. Montant, voilà. Ici, c'est le montant qu'on va jouer avec. Et on fait ceci, là. On revient là, on va lire, ajouter le montant si la valeur est positive, ok. Donc ici là, si la valeur est positive, donc je mets if et else, comme ça on va afficher le message d'erreur. Donc ici là, je vais prendre en fait, c'est toujours le montant ici là que je vais jouer avec le montant. On va dire que si c'est positif. Or, je sais que les valeurs négatives c'est de moins 1 jusqu'à l'infini. Donc je vais prendre montant. Montant doit pas être inférieur à quoi? À 0. Parce que si ça, déjà, si la valeur là est inférieure, comme si je mettais comme ça, c'est inférieur à 0. Maintenant, moi, je veux que ça soit plus grand, supérieur à 0. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc, ma variable solde sera égale à quoi? À montant. Sera égal à montant. Voilà. Maintenant, en cas de si ma valeur est inférieur négatif, donc on va dire print ici là, ok, donc là on va dire que montant est invalide, montant
invalide. Voilà, invalide. Pourquoi? Parce que ici là ça sera négatif. Donc on peut préciser ici là négative. Voilà. Ok, voilà, ça c'est la première méthode. Je crois que c'est bon, hein. Dépôt, on a commencé par la méthode dépôt. Ok, méthode dépôt. Pour ajouter le montant de ça, si c'est positif, c'est ce qu'on a mis ici là. Si montant est plus grand que 0, positif. Ok, donc on va prendre la deuxième méthode, c'est retrait montant. Voilà, il dit retirer un montant si le solde est inférieur et encore quoi, le montant est positif. Ok, donc ici il me dit que si c'est inférieur et le montant est comment, positif. Voilà. Donc on a deux conditions à l'intérieur. Donc on arrive là. Ok, on l'a. Donc ici là aussi c'est toujours la méthode setter. Maintenant ici on va par de retrait. Retrait comme ceci, toujours de type double. On va toujours jouer avec montant. Ok, montant. Voilà. Donc là, vu que on a transformé ça sous la forme d'une fonction, maintenant on va mettre nos conditions. Donc if, et ici on va mettre else. Voilà. Donc premièrement, il nous dit que le montant, il nous dit quoi? Premièrement, il nous dit pour retirer le montant si la solde est suffisant. Ok, suffisant déjà. Donc si on a l'argent, c'est là on peut retirer. Mais si on n'a pas l'argent, on ne peut pas retirer. C'est ça le grand problème. Donc, si on a l'argent, on peut retirer. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas retirer. Et donc ici, ce que je veux faire, moi, la logique que je vais faire ici, là, parce que ici, je vais prendre d'abord mon montant pour gérer en fait ces cas d'exception là. Je vais prendre mon montant, donc je mets d'abord si c'est plus grand. Bon, on va prendre ça si c'est plus petit, hein. Si c'est plus petit ou égal à 0, donc si c'est 0, donc voilà, je vais afficher un message pour dire vous ne pouvez pas retirer l'argent car hein, vous ne pouvez vous ne pouvez pas retirer. Voilà, comme ceci. Donc là, vous ne pouvez pas retirer. Voilà. Donc si c'est inférieur ou égal à 0, il ne retire pas de l'argent ici. Ok. Maintenant, par contre, déjà là, donc je dois déjà mettre l'autre condition de l'autre côté pour qu'il puisse en fait retirer. Donc on revient encore ici. On va voir ce qu'il dit pour retirer le montant si voilà le montant est positif, si le montant est suffisant. Ça veut dire que on va mettre encore une condition ici pour que ça soit suffisant. Voilà, donc ici là je me mets là. Donc je vais me prendre un else if voilà, je vais prendre un else if encore comme ceci. La condition ici là je vais prendre si le montant est comment, vu que ça doit être suffisant, donc ça doit être plus grand. Si c'est plus grand déjà ici là, parce qu'il faut que je gère les cas là. Si c'est plus grand que solde, si c'est plus grand que solde, voilà, je veux ça. Si c'est plus grand que solde, je vais dire que message là insuffisant. Voilà, votre solde est insuffisant. Votre solde est insuffisant. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc le solde, votre solde est insuffisant. Voilà, insuffisant. Donc votre solde est insuffisant. Voilà. Donc on vérifie d'abord si le montant est inférieur ou égal à 0, vous ne pouvez pas retirer. Maintenant, sinon si le montant est plus grand que le solde, on dit que votre solde est insuffisant. Voilà, donc il ne peut pas retirer. Maintenant, par contre, si ce n'est pas négatif et que le montant n'est pas plus grand, mais qu'est-ce qu'on fait? En ce moment-là, il peut retirer maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre solde. Voilà, on va enlever maintenant, ok, égal à quoi? À montant. Donc on enlève en fait montant au niveau de solde. Voilà. Et donc on va afficher, on va afficher en ce moment, on affiche print. Voilà, retrait comme ceci, retrait effectué. Voilà, on va faire ceci, retrait effectué. Maintenant, il faudra qu'on affiche en fait le retrait en question. Retrait effectué, retrait, on va mettre $, montant. Voilà, je crois que c'est bon.
Donc ici, là, si on enlève, ah oui, maintenant l'ajout, ah ok, on n'a pas ajouté en fait ici, là, il faudra qu'on ajoute, faire déjà l'ajout. Parce que ici, il enlève l'argent. Maintenant, dépôt, voilà, il ajoute. Donc, on va mettre plus ici, là, il ajoute. Voilà, on va essayer de tester le tout. Je crois que c'est bon. On dit dépôt, ajout du solde si positif. C'est ce qu'on a vérifié là-bas. Donc, si c'est plus grand, ok, on lève. Voilà. Si c'est plus petit, si la valeur est négative, dit ça l'erreur. On arrive sur le deuxième. On va dire si le montant est suffisant. Ok. Et le montant est positif. Donc, déjà là, on vérifie si le montant est négatif encore. Donc, il ne peut pas retirer. Si c'est égal à 0 aussi, il ne peut pas retirer. Maintenant, on vérifie encore maintenant le montant si c'est plus grand que le solde. Donc, il ne peut pas aussi retirer. Et en ce moment, si c'est ni inférieur ou égal à 0, ni le montant est plus grand, donc le solde est plus grand que le montant, on fait quoi? On enlève. Au niveau du solde, on enlève le montant au niveau du solde et on affiche ce montant-là. Maintenant, on arrive là. On va prendre notre fonction readMain. C'est une fonction comme ceci. Voilà. Ok, on revient sur les consignes. On était là, c'est bon. Créer une méthode affiche info. Ah, ok, on a oublié la méthode là, affiche info. Donc, on a une méthode. Ok, c'est une méthode seulement. Affiche info. Donc, read affiche info comme ceci. Voilà. Print. Ok. Donc ici le message qu'on va afficher, on va mettre deux print comme ceci, là et là. On va dire titulaire du compte. La variable c'était quoi? Titulaire. Voilà, titulaire du compte. Ok. Et regarde bien. Titulaire du compte. Ok. Pour $, puis on prend avec titulaire. Ok, titulaire du compte. Et on fait pareil avec l'autre. Solde du compte. Solde du compte $, puis on prend solde. Voilà. On arrive là. Voilà, on vient vérifier encore de nouveau. On crée une méthode affiche info, c'est bon. Nom d'utilisateur. Bon, on va prendre ce qu'il demande. Le nom de l'utilisateur. Nom de l'utilisateur comme ceci. Et on arrive là, on prend encore, voilà, le solde actuel est, voilà, bon, c'est mieux de créer ça comme ça. Ok, actuel est, voilà, c'est comme ceci, c'est bon. On va avancer, voilà, méthode fonction main, créer un objet, titulaire du compte exemple, voilà, je prends ceci, tout ça, voilà, je le mets là, je vais mettre var compte 1, je crois. Est-ce qu'il y a compte 1 déjà mentionné là-bas? Non. Compte 1 égal. Voilà. Non, il y avait déjà compte 1. Donc, je vais faire ceci. Ok, compte 1. Maintenant, après, il dit quoi? Effectue un dépôt, un retrait valide et un retrait invalide. Ok. Donc là, on va effectuer un dépôt valide. Comme on a un point. On commence par dépôt. Il nous a dit dépôt. L'argent qu'on va déposer là-bas, on va déposer combien? 5000 francs. Ok, on va déposer 5000 francs à l'intérieur. Donc on fait et on effectue un dépôt valide et un retrait valide. Voilà, retrait, vu que dépôt on a 5000, on va prendre compte point retrait. Voilà, on retrait ici, on va dire 2000 francs. Voilà, maintenant on va afficher ça, affiche le solde final. Voilà, donc ici on va prendre compte. Comme ça, on peut afficher le solde final. On va prendre la fonction affiche info. Voilà, comme ceci. Voilà, on se regarde. Maintenant, on va essayer de jouer avec, voir est-ce que ça marche. Ok. Donc là, si un retrait de 2000 francs est effectué, nom du compte c'est Lilo Maurice, le compte actuel est de
13 000. Non, c'est plus. Ah oui, voilà. Donc ici, on avait déjà 10 000 francs. Ok, donc on va faire ceci. On va aller doucement, doucement. On va commencer par celui-là. Tac, on sauvegarde. Donc on a 10 000 francs. On fait un dépôt de 5 000 francs. Donc on va passer à 15 000 francs. Voilà, on passe à 15 000 francs. Maintenant, dans le 15 000 francs là, on fait un retrait à 2 000 francs. On fait un retrait à 2 000 francs. Voilà, on passe à 13 000 francs. Voilà, donc je crois que c'est bon. Effectuer un montant et retrait invalide. Bon, on va prendre un retrait invalide. Imaginez que nous avons 13 000 ici. Donc, je vais prendre compte 1 point. Voilà, donc là, point retrait invalide. C'est ce qu'on a demandé là-bas. Je vais le mettre à 20 000 francs. Ouais, je le mets à 20 000 francs. Je regarde. Je vais encore exécuter de nouveau. Ok, il dit voilà, retrait de 2000 effectué. Votre compte est insuffisant. Nom du compte, voilà, il n'a pas pu faire le retrait. Voilà. Donc on va afficher avant retrait. Donc, on va afficher à chaque fois là. Avant, lorsqu'il a fait dépôt, on affiche. Lorsqu'il a retiré, on affiche. Donc on a 3 prints. Après dépôt, on affiche. Après retrait, on affiche. Après le deuxième retrait, on affiche. Regardez. Là, le nom d'utilisateur est compte 15 000 francs. Voilà, retrait effectué. Ok. Là, il a affiché déjà. Deuxièmement, on arrive là. Retrait effectué de 2000 francs. Ok. Le nom d'utilisateur, il affiche encore le montant 13 000. Maintenant, on veut retirer 20 000 francs. Il dit quoi? Montant, votre compte est insuffisant. Il affiche encore de nouveau. Imaginez là, si on enlevait 7 000 francs. Ok. Donc ici, pour le dépôt, imaginez qu'on mettait les valeurs inférieures ici. On va mettre comme ceci. Moins 1000 francs. On sauvegarde. Donc moins 1000 francs. On va voir si la condition là marche. La condition là, valeur inférieure. Il dit quoi? Ok. Montant invalide. Voilà. Donc négatif. Montant invalide. Non, si on mettait aussi égal à 0, on mettait aussi égal à 0. Voilà, comme ceci. On sauvegarde. Il va toujours rentrer là. Pourquoi? Parce qu'on avait dit ici là que ça. Ici on a dit que si c'est strictement inférieur, ça passe. Voilà, regardez. Là, toujours montant invalide. Voilà, il faudra que ça soit comment plus grand dépôt. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Voilà.